Bienvenue les amis sur le canal Ajouan sur Clairvoyance, c'est Julien Carroisse, médium guérisseur enseignant. Je suis avec vous aujourd'hui pour cette guidance qui est dédiée au signe astrologique. Alors, comme d'habitude, bienvenue à vous déjà si vous nous rejoignez sur cette chaîne. Si vous êtes nouvel abonné, merci pour votre abonnement. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages qui font que ces messages se diffusent là où ils doivent arriver. Première chose avant de commencer cette guidance, les prérequis, les disclaimers habituels. Nous avons ici un signe astrologique dans cette vidéo. Tu peux compléter cette guidance du 15 au 31 août avec les autres signes, ton signe ascendant, ton signe lunaire vénusien, pour avoir the picture global qui est beaucoup plus donc précise. Tu auras le tableau des messages essentiels pour pouvoir t'aider entre le 15 et le 31 août. Deuxième disclaimer, évidemment, tu es créateur de ta réalité. Ces guidances sont ici pour t'aider à favoriser des ouvertures de conscience et tu es le seul décideur. Tu es celui qui fait le choix pour aller dans la direction qui te convient et créer cette réalité qui te fait du bien. Troisième chose maintenant, c'est une guidance générale. À nouveau, vous prenez les messages qui vous parlent. Et puis aussi, nous sommes dans des guidances qui visent à sortir de la dualité pour aller sur le chemin de la réalisation du soi. Ainsi, nous allons travailler dans les guidances des polarités qui viennent s'identifier, des dualités. Et pour pouvoir équilibrer, du coup, je vais appuyer un petit peu sur la dualité qui est présentée ici. Et vous trouverez le contrependant afin de, et ce sera évidemment aussi des messages dans cette guidance, on verra comment ça se présente, pour pouvoir retrouver cette harmonie, cet équilibre, développer un niveau de vibration supérieur dans votre vie. On est parti les amis, qu'est-ce qui se passe dans cette guidance ici? Là, vous avez la carte d'entrée, l'énergie d'entrée dans cette quinzaine autour du 15 août. La force qui vous soutient pendant cette quinzaine, le challenge qui sera le vôtre, l'énergie de sortie de la quinzaine autour du 31 août début septembre. Et ici, premier conseil, deuxième conseil, et 6 cartes vous attendent sur le plan sentimental affectif. On est parti les amis. Amis Cancer, let's go, c'est à nous. Première carte d'entrée ici dans cette quinzaine, donc autour du 15 août. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle d'intuition, ça nous parle de médiumnité, ça nous parle de féminin sacré, ça nous parle de clairvoyance. Un féminin sacré qui est donc là bien à l'intérieur avec la carte de la papesse et qui vient réceptionner des messages. Vous êtes en pleine écoute de vous-même, vous êtes en pleine réceptivité de ce que vous disent vos émotions aussi. Ok, il y a beaucoup de sagesse dans la carte de la papesse. Ça peut être une carte qui est une énergie qui est en retrait, ça peut nous parler de secrets aussi, de percer les secrets, percer des mystères, ou une énergie qui est, avec la papesse qui n'est pas forcément extériorisée, hein, on est vraiment dans l'intériorité. Ok, on continue, ami, cancer, c'est la force qui vous soutient dans cette quinzaine. Ah, la force qui vous soutient dans cette quinzaine, ami cancer, c'est de ne- voilà, là on me dit, le yang, tu peux le mettre de côté pour cette quinzaine-là. Ici, c'est le féminin sacré pour le coup qui est à l'honneur. On vous invite pas à... c'est une très belle carte ici de persévérance, hein, la carte du 7 de bâton, avec beaucoup de synchronicité. Là pour moi, les synchronicités, vous les recevez, vous les avez reçues avec la carte de la papesse, et vous n'avez pas besoin d'être dans une action conquérante guerrière, voilà, de tenir, d'être, comment dire, euh, affermi plus que cela. C'est-à-dire que votre positionnement, pour moi, il est bon, il est déjà pris en compte, et vous n'avez pas besoin de l'affirmer plus que ça. C'est-à-dire qu'une fois que c'est dit, j'ai envie de dire. Une fois que c'est positionné, c'est positionné. Vous n'avez pas à en faire plus que nécessaire, en fait. Voilà. Et c'est pas pour autant que vous relâchez. C'est pas pour que vous relâchez votre objectif, votre direction. Ok? Ça, vous le suivez, mais sans mettre d'efforts démesurés, sans vous battre pour cela. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans du conflit ou autre. Ici, tout simplement, voilà, vous êtes en alignement, ami Cancer. Carte suivante, entre le 15 et le 31 août, quel est le challenge, quel est votre défi? Ah oui, donc là, on a la tour, la carte de la tour, le bouleversement. Donc clairement, ça a secoué, ça secoue ou ça va secouer dans cette quinzaine. Hum, Ici, il y a quelque chose de l'ordre de je viens lâcher prise. Vous voyez, cet ego, c'est la carte de l'ego, hein, la carte de la tour. Hein, en fait, c'est le personnage qui est dans sa tour. Et puis, donc, si vous connaissez le tarot, le personnage est dans sa tour. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a le feu à cette tour pour l'amener à sortir de ses carcans, pour lui permettre de retrouver sa véritable nature, c'est-à-dire la nature de l'âme. Et donc, il doit lâcher le mental, il doit lâcher les attachements, lâcher les vieux schémas auxquels il est accroché, et pour se délier, parce qu'il est coupé, vous voyez, de lui-même. Donc, pour retrouver de l'unification, il va falloir, eh bien, lâcher prise. Le challenge ici, amis cancer, c'est que peu importe les événements, ce n'est pas là pour rien, c'est pour vous aider à vous délier de ce qui ne vous correspond pas vraiment, pour entrer dans une forme de détachement, le détachement qui vous permet d'avancer en fait. C'est une énergie qui vous permet d'avancer parce que vous lâchez les poids en fait.
Donc il ne s'agit pas de vous accrocher ici, de tenir bon coûte que coûte, vous voyez, avec ces deux cartes. Hein, c'est je tiens bon coûte que coûte, je m'accroche à l'ancien. Non, 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 non. Là, tu peux lâcher ça, ami cancer. L'ancien, il est en train de partir. L'ancien, c'est pas qui tu es. L'ancien toi n'est pas toi. Eh oui, c'est le soi, c'est ton âme qui arrive. On est sur une chaîne qui vise à la réalisation du soi, donc on est là pour te transmettre ces messages, c'est clair. Je dis on parce que bah, je suis pas seul à canaliser, en tout cas à parler, voilà. En tout cas, ici, c'est clair et net, féminin sacré, lâcher prise, détachement, eau qui prennent du coup le dessus sur, sur bah, l'excès d'énergie yang. Ok? Là, ça va te ramener de l'équilibre. On va regarder Cancer ici ce que ça dit, un petit peu aussi dans les différentes cartes. L'énergie de sortie, avec les conseils ici. Déjà, l'énergie de sortie au niveau du 31 août, c'est quoi? Déblocage, magnifique. Parce que là, tu vois, tu avais la carte du pendu, tu avais la carte du sacrifice, le fait d'être relié, attaché, encore une fois. Hein, le pendu, souvent, bah là, regarde, elle est dans là. Souvent, c'est une personne il y a une barre, et puis elle est pendue par les pieds, elle regarde à l'envers. Là, c'est bah, je suis dans la boue. Et je suis en train de sortir, je suis en train de regarder en haut vers le ciel. Je suis en train de regarder les choses différemment pour pouvoir me sortir de ce qui m'engluait, de ce qui m'attachait. C'est très très clair, hein. Ami Cancer, pour moi, là, il y a un déblocage qui se fait cette quinzaine, c'est magnifique. Et c'est dû à ton lâcher-prise. C'est dû à ce détachement que tu mets en œuvre et au changement de perception aussi que tu as effectué parce que le pendu à l'envers, alors le pendu se met littéralement à l'envers pour changer sa perception de la situation. Quand il change la perception de sa situation, ainsi il se débloque. Et c'est lui-même qui s'est mis à l'envers parce qu'il n'arrivait pas à sortir de cette situation, il était encore dans la tour. Mais là, visiblement, la perception se transforme. La perception se transformant, vous allez pouvoir sortir de votre glu, sortir de votre tour, sortir du blocage qui a été vécu ces derniers temps. Donc ça, c'est voilà, c'est très très criant, c'est les mêmes énergies, là, on a trois cartes qui nous ramènent dans des énergies très parlantes, il n'y a pas plus clair en fait. Bon, très très bien. Ami Cancer, on regarde maintenant les conseils. Les conseils, alors le premier conseil, c'est de ne pas regarder le verre à moitié vide et de vous refaire brancher dans la tour et l'ego, hein, dans le mental. Non, non, non. Venez regarder à nouveau cet arc-en-ciel. Il y a beaucoup d'arc-en-ciel, de lumière ici, vous voyez. Une fois, deux fois. On vous dit qu'il y a beaucoup de lumière qui est là pour vous, ami Cancer, peu importe la difficulté de la situation. Voilà, peu importe les ombres, les peurs, tout ce qui a été remué. Là, vous êtes en train de remuer ça pour aller dans la bonne direction et voir à nouveau la lumière. Regardez le château ici, les jardins luxuriants, le paysage magnifique et tout ce qui vous attend, plutôt que de rester bougon dans le coin. Ça ne marche pas. Et puis ça vous faire du mal pour rien. Donc ici, il y a vraiment sortir de quelconque autoflagellation. Il y a ici plutôt l'idée de se brancher dans la bonne direction. Voilà. Deuxième conseil. Deuxième conseil, c'est de relier vos émotions, ami Cancer. Magnifique, à nouveau, le féminin sacré. Le féminin sacré qui est mis, comment dire, là sur scène. Hein. Sur scène dans le sens où bah, il prend les devants. On n'a plus besoin de prendre les devants avec un yang qui s'accroche coûte que coûte, qui veut en faire plus que nécessaire. Non, non, vous laissez la part à l'univers. Voilà, chacun fait sa part. Vous, votre part, pendant cette quinzaine, ami Cancer, c'est de relier justement les messages de l'univers qui passent par le biais de votre âme et qui va arriver au niveau du cœur grâce à l'émotionnel, vous transmettre des messages du moi profond. Émotion égale message du moi profond. Venez écouter votre moi profond par le biais donc de votre intériorité et du féminin sacré, et vous aurez toutes les réponses et tout le déliement qui va se mettre en place petit à petit. Parce que plus vous accrochez, plus ça va être long à délier. Moins vous vous accrochez, plus ce sera rapide, fluide, et l'univers vous apporte des réponses jouissives, j'ai envie de dire. Jouissives, joyeuses, euh, saugrenues, surprenantes, voilà, désarçonnantes. Laissez la magie de la vie vous surprendre, ami Cancer. Écoutez votre sensibilité. Si vous êtes incarné dans le signe du Cancer, c'est que dans tous les cas, euh, la reliance à l'émotion, à votre sensibilité, est un atout majeur. Voilà. Carte suivante. Sur le plan sentimental, on nous parle d'ouverture. Sentimental affectif, on vous dit qu'une nouvelle porte est ouverte. Vous avez la clé. La clé, c'est vous l'enclenchez avec l'univers, avec les énergies lumineuses pour vous ouvrir cette porte de la destinée. Carte suivante. Un compromis à l'envers. Donc, on me dit qu'il y a un compromis pour un désengagement, un compromis pour un divorce, un compromis pour dire, ok, on n'a pas été d'accord, et
et on trouve, il y avait un conflit, il y avait un désaccord et pour le coup, on trouve un accord dans le désaccord. Voilà, donc là, il y a cette, cette énergie qui est là. OK. Ça peut être une ouverture donc vis-à-vis d'un conflit, voilà, qui a été là ces dernières semaines ou qui date depuis longtemps. OK. Très bien, bah voilà, le compromis, je pense qu'il est retrouvé, ami Cancer. Excellent. Donc là, alors, bon, il y a plusieurs messages pour plusieurs situations en fonction des uns des autres. Dans tous les cas, on nous parle de passion retrouvée à partir du moment où vous reliez vos émotions, vous reliez votre féminin sacré. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est pas le sujet. Ici, vous récupérez votre féminin sacré et ça va vous permettre du coup, avec cette sensibilité, d'être plus au fait, plus relié à l'amour, à l'énergie de l'amour, à l'harmonie, aux vibrations hautes. Hein, donc beaucoup de passion ici. Euh, que vous soyez, donc si vous êtes célibataire, j'ai envie de dire, il y a une ouverture vers quelqu'un là. Hein, peut-être que vous, quelque chose qui n'était pas, comment dire, bah, on savait pas si c'était réciproque pour certains célibataires ici, et finalement on trouve de la réciprocité, clairement. Donc ça c'est ce que j'ai comme énergie pour certains cancers. Pour d'autres cancers, euh, on vous dit, ouais, vous êtes en train d'avancer et de retrouver une plus belle sexualité parce que vous ne régliez, parce que vous ne réglez plus les conflits sur l'oreiller. C'est-à-dire que ça ne suffit pas pour permettre à un couple d'avancer, pour que le couple puisse avancer et que la sexualité soit épanouie. On a besoin de venir traiter les choses profondément et, euh, et pas que sur l'oreiller. Sur l'oreiller, évidemment, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il nous faut être en lien avec notre intériorité, sinon c'est un mélange d'énergie toxique qui se fait. Et à ce moment-là, on tombe dans une passion destructrice. Donc nous, ce qu'on veut, c'est une passion évolutrice, donc une passion qui soit, j'ai envie de dire, un feu qui soit canalisé. Et ce feu canalisé, ce feu harmonieux, va nous permettre d'avoir beaucoup de chaleur dans le foyer, hein, dans le lit aussi. Ok, très très bien. Continuons, ami cancer. Carte ici, la lady à l'envers. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Alors, pour certains, il y a un autre message qui vient. En fait, vous vous êtes détaché d'une relation, il y a eu un accord sur le désaccord, un accord sur bah, on se sépare, un divorce, quelque chose comme ça. Et du coup, vous retrouvez votre passion. Parce que votre énergie de feu a été trop utilisée. Justement, il y avait des comportements peut-être, il y avait de la toxicité d'une manière ou d'une autre. Et ces énergies nocives avaient été embrigadées dans ce relationnel-là. Et vu que vous sortez de ce relationnel-là, bah, vous retrouvez votre énergie de passion. Alors peut-être que vous n'avez pas retrouvé quelqu'un pour l'instant, mais déjà reconnectez-vous à votre propre feu, à votre propre passion, mettez en place les projets de cœur dans votre vie, et là, à ce moment-là, vous allez retrouver l'être de cœur qui vous attend. Hein. Pour cela, ça vous demande de déjà d'écouter votre désir, votre motivation, et d'agir en fonction. J'ai la lady à l'envers. À nouveau, le féminin sacré qui demande à être... ouais, pour moi, qui demande à être ouvert ici. Hein. Voilà, ouvrez la porte de votre cœur vers votre féminin sacré. Hmm, ouais. Deuxième carte, l'ouverture à l'envers. Oh là là, ils sont challengeants sur ce tirage, mais les messages que je reçois, c'est cela. Vous voyez, on parle d'accord, désaccord, désaccord, accord. Ouverture, ouverture à l'envers, fermeture. Donc il y a bien une fermeture quelque part. On nous parle bien de, de fermer un chapitre de votre vie, de fermer euh, les portes à une relation, une forme de relationnel, manière de fonctionner qui n'était pas harmonieuse pour vous, qui n'était pas satisfaisante, qui vibrait, qui a suffi un temps, mais qui aujourd'hui ne l'est plus. Et du coup, ça vous crée une ouverture vers quelque chose d'autre. Pour moi, c'est ça. Donc, vous clôturez un chapitre, vous clôturez des fonctionnements, et vous transformez la perception de la situation, on l'a vu avec, avec les cartes précédentes, et ça vous permet de retrouver votre passion. Il y a une ouverture qui se fait vers ça. Donc, croyez en... voilà, regardez vraiment le verre à moitié plein. Je comprends que ce soit challengeant du coup pour vous cancer ici, parce qu'il y a le dépassement de la dualité. C'est vraiment ça. Ouverture, fermeture. Non-harmonie, désaccord, accord parfait, harmonie. Vous voyez, on est vraiment dans le dépassement des dualités. Mettez-moi en commentaire quelles sont les dualités que vous êtes en train de dépasser en ce moment, cancer. Rien qu'en le posant dans les commentaires, ça vous permet d'y voir plus clair et puis bah, d'échanger avec les uns et les autres et avec moi-même. Ok, très bien, ami cancer. Dernière carte, l'univers. Bon, l'univers, clairement, déjà, vous recevez beaucoup d'énergie, de passion, de motivation, voilà, d'enthousiasme, de désir qui vient tout droit bah, de l'univers, c'est-à-dire de votre âme, de qui vous êtes vraiment, de l'amour. Il y a beaucoup d'énergie d'amour ici, cancer, qui est là. Et visiblement, c'est pour ça qu'on vous invite
à suivre votre féminin sacré, parce que c'est lui qui vous relie à l'univers. Le masculin sacré, après, vous aide à ancrer ça sur Terre. Pour l'instant, là, dans cette quinzaine, à nouveau, féminin sacré, venez lui permettre d'exister et de relier votre créativité avec la sexualité. Du coup, hein, cette énergie de passion, on est au chakra numéro 2. Chakra numéro 2, ça nous permet de vivre la vie avec délice, avec jouissance. Et donc ici, vous allez vous permettre d'aligner les polarités. Donc majorité voilà, sur le féminin sacré cette quinzaine à mi-cancer, et puis on regardera ce qui se passe eh bien, à partir de début septembre. Je vous embrasse très très fort, explose-moi ce bouton like, commente, partage cette vidéo au plus grand nombre possible, afin qu'il puisse aussi bénéficier de ces délicieux petits messages. Je t'embrasse bien fort, je te souhaite une bonne quinzaine, à bientôt, début septembre, sur le canal Agence au Clairvoyance. Ciao.